présentation qui va porter sur un beau, qui va porter sur un gros, qui va porter sur un très gros boîtier, à savoir le Switch 810 dans sa version gunmetal et non pas blanche comme on le découvre sur la boîte. On découvre ça justement tous ensemble maintenant sur Cocotte TV. Un boîtier qu'on connaît déjà, puisqu'on avait déjà découvert le Switch 810 à la ferme dans une précédente vidéo, mais dans sa version blanche. Aujourd'hui, c'est donc la version gunmetal, donc à gris métallisé, très foncé mat, qui nous intéresse, et très honnêtement, cette couleur va très bien au Switch 810. On va passer très rapidement sur le boîtier, puisqu'on le connaît déjà relativement bien. Il avait récolté une bonne récompense lors de son passage à la ferme. Les principales specs de ce boîtier, c'est EATX, 14 kg, beaucoup de place, des ventilateurs en 140 mm en interne, la possibilité de mettre du très gros radiateur de water cooling dans le haut, et vous allez voir plein de petites choses en plus. On commence avec la face avant qui présente une petite forme arrondie ici, très jolie, le power on, ici la petite trappe pour les différentes prises additionnelles avec deux USB 2.0, deux USB 3.0, le lecteur de carte SD, les entrées-sorties audio, un bouton pour le reset et un bouton pour éclairer un système de diode à l'arrière du boîtier qui est très efficace, surtout pour mettre par exemple une petite clé USB la nuit ou remettre son port Ethernet, des choses très pratiques. On a ensuite 4 baies 5,25 pouces, ici on trouve un cache baie automatique, 2 baies 5,25 pouces classiques, et ici on a le droit à un dispositif hot swap qui est attaché par l'intérieur pour le moment, compatible 3,5 pouces, 2,5 pouces. Dans le bas on a un cache qui cache un filtre et un ventilateur de 140 mm et un emplacement additionnel en 120-140 mm. On voit, c'est très pratique, c'est assez facile à remettre quand on arrive à le faire. En continuant un petit peu plus bas, on trouve de nouveau un truc sur lequel on appuie et qu'on tire, qui est le filtre de la partie sous le boîtier. Sur le dessus, alors, hop, on penche le boîtier, on vous le met en position. Au niveau du dessus, on a donc le power on l'avait déjà dit, et cette grille qu'on peut ouvrir ou fermer pour laisser passer l'air des ventilateurs, mais que l'on peut aussi retirer intégralement afin d'y placer par exemple du très gros radiateur de water cooling ou encore différents ventilateurs. On voit qu'un 120 mm est déjà disponible de base. Un 140 mm est disponible de base. Ah, après, on va reposer le boîtier parce que 14 kg au bout de bras, ça fait quand même un petit peu son poids. Vous voyez, on appuie et c'est déjà refixé. Sur le côté, une très grande vitre, histoire d'admirer l'intérieur du boîtier. On passe maintenant à l'arrière avec la grille pour un ventilateur 120 ou 140 mm avec un système de réglage. Comme ça permet de régler sur quelques centimètres la hauteur du ventilateur. C'est plutôt une bonne idée. L'emplacement des ports de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension. 4 passes cloison. L'emplacement de l'alimentation dans le bas. On va sous le boîtier maintenant. Vous allez voir qu'on a encore pas mal de petites choses. Alors, c'est pas que le boîtier est spécialement lourd, hein. On a dit 14 kg, ça reste un poids. Oui, ça reste un poids, c'est surtout que le boîtier est très imposant en taille. En dessous, on a donc les pieds en plastique avec des larges bandes de caoutchouc. Et encore une fois, un filtre sur lequel on appuie pour pouvoir l'extraire du boîtier. C'est simple, c'est pratique, c'est facile. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce Switch pour en redécouvrir le châssis. Au niveau du châssis, on est vraiment sur quelque chose de moderne qu'on connaît déjà, on a déjà vu tout ça dans notre test complet du Switch dans sa version blanche. Dans les grandes lignes, passage pour la backlight CPU,
différents passages avec cache en caoutchouc absolument partout. Montage sans vis pour les baies, 5,25 pouces. Petit stockage des vis à main ici, ça c'est très pratique aussi. Ventilateur de 140 mm orientable. Vous voyez, comme ça on peut plus s'orienter sur les cartes graphiques ou plus dans une direction droite. Les cages amovibles sont amovibles, comme on vient de le dire. Donc on retire quelques vis à main et ça permet d'extraire les cages. Si par exemple on veut mettre que du water cooling à l'intérieur du boîtier. Au niveau de l'emplacement du bas, on voit qu'on a différents plots en caoutchouc pour que l'alimentation repose sur quelque chose qui ne vibre pas. À l'arrière, on trouve le ventilateur de 140 mm, une grille d'aération, les passages pour les ports de la carte mère, les 9 slots d'extension avec montage par vis à main, les passe-cloisons. On n'en revient pas sur l'alimentation dans le bas. Dans le haut, beaucoup de possibilités avec 340 mm, 420 mm du radiateur de water cooling. Forcément, un 120, un 140 mm est présent de base. Enfin, on va à l'arrière avec un dispositif qui permet de regrouper toutes les prises des ventilateurs avec une Molex. Ça, c'est plutôt très pratique aussi. Et on a les différents paniers HDD, SSD qui sont avec un chargement par l'arrière du boîtier, quelque chose qui se fait de plus en plus et qui a été inauguré en premier par NZXT. Un boîtier clairement haut de gamme, qu'on adore dans cette version Gunmetal, et on vous en proposera un test très complet, très prochainement, à la ferme. Sur ce, on vous dit à très bientôt.